Alors ici, je vais vous montrer un cas particulier, un petit peu plus complexe, celui des tableaux associatifs. Enfin, pardon, pas des tableaux, enfin, des tableaux multidimensionnels. Donc là, ici, on a un tableau produit qui contient des tableaux, d'accord? Et on a des clés identiques, on a les noms et on a des prix. Bon. Et l'idée ici, c'est de pouvoir trier les prix par ordre croissant ou par ordre décroissant. Alors là, on va être obligé d'aller chercher la clé prix. Pour pouvoir aller chercher la clé prix, on a à notre disposition la fonction Eurecolumn. Voilà. On est obligé de passer par là. Et ensuite, on va dire dans quel tableau on veut aller. Nous, c'est le tableau produit. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième, c'est laquelle clé qu'on veut récupérer. Et bien ici, c'est prix. Alors, j'ai mis entre cotes puisque c'est une chaîne de caractères. On est d'accord? Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On range ça dans une variable. Alors, on peut l'appeler, hop là. On va l'appeler $prix. $prix. OK. Bon. Maintenant, on voudrait faire le tri. Alors, pour pouvoir faire le tri, à ce moment-là, on a à notre disposition la fonction Eure multi sort. Voilà, elle est là. C'est cette fonction-là qui va nous le permettre. Alors, premier argument, c'est qui on veut trier, quelle colonne on veut trier. Donc, nous, on l'a, la colonne, c'est le prix. Deuxième argument, c'est une constante. Dans quel ordre? Ascendant ou descendant? Donc, sort, underscore, ask ou underscore, desk. D'accord? Alors, si je dis ascendant, voilà. Et ensuite, c'est quel tableau on veut trier. Voilà. Donc, nous, c'est le tableau produit. Voilà. Et ça y est, c'est fait. Maintenant, si on veut le résultat, on va faire un écho. Et puis, on va récupérer... on va faire ça. On va faire une liste non ordonnée, echo UL, on va ouvrir et on va fermer la liste non ordonnée. Voilà, et puis ici, on va mettre les items. On va faire echo lit. Voilà, on va ouvrir et on va fermer ici nos items. Et donc, on va concaténer avec les bonnes valeurs. Donc, tout ce que l'on veut, c'est pouvoir afficher. Alors, on veut déjà afficher les noms de nos produits. Alors, on est d'accord que là, de toute façon, on va parcourir le tableau. Donc, du coup, on va enfermer nos items dans une boucle for each. OK, on ouvre, on ferme nos accolades et donc là-dedans, on va mettre nos items. OK, bon. Qu'est-ce qu'on parcourt? On parcourt le tableau produit. D'accord? Et là, ça ne change pas. On va faire as $produit. Parce que là, ici, on comprend que, en fait, ça, c'est un produit. Ça, c'est un produit. Ça, c'est un produit. D'accord? Mais en fait, chaque produit devient un tableau associatif. Donc, du coup, si on veut récupérer le nom du produit, on va partir de notre variable qu'on vient de déclarer, donc $produit, et c'est un tableau, donc on va aller chercher le nom, et là on va afficher son nom. OK, on va mettre 2 points, et puis on va le chaîner avec, voilà, un espace. Alors est-ce que je me trompe? Il n'est pas content. Alors, je sais pas pourquoi il n'est pas content. Si, c'est normal puisque j'ai mis les 2 points ici, pardon. Donc du coup, hop, 2 points, voilà. Et ensuite, on va mettre un espace et on va mettre ici le prix. Donc là, pareil, on va aller chercher la colonne prix. Normalement, je me suis pas trompé. On va voir si c'est bon. C'est bon. Donc 480, c'est le prix minimum, le plus petit, 500, après 700, après 800. Si je voulais dans l'autre ordre, donc du plus grand au plus petit, desk,
CTRL S, j'actualise, on récupère bien 800, 700, 500, 480. Donc voilà, donc c'est un petit peu plus complexe, hein. Voilà comment on est capable de pouvoir trier des prix par ordre croissant ou décroissant pour des tableaux multidimensionnels.